Voir conditions du pack famille en agence. Énergie. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 9h qu'on amène le coq. On amène le coq. Le coq. Les infos de Glandus, c'est dans moins de 10 minutes. On va écouter Maître Gims et Ledjou. Tout ça, c'est après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, 2-3 nuages parfois, mais surtout beaucoup de soleil pour commencer la semaine sur Monaco et la Côte d'Azur. D'ici cet après-midi, le soleil va faire grimper le mercure vers 15 degrés. Il fait entre 7 et 8 degrés actuellement. Des nuages seront de retour demain sur la fin d'après-midi. Ils pourront donner mercredi un petit peu de pluie, voire même de la neige sur les hauteurs. Plus besoin de courir. Depuis 2 semaines, quasi aucun bus ne circulait dans l'agglo mentonnaise entre 7 et 8, entre 16 et 17 heures. Pas d'inquiétude depuis ce matin puisque les conducteurs du réseau Zest ont décidé de suspendre leur mobilisation. En train, pas de galère, là non plus, dans les gares de Monaco et Menton. En revanche, sur les routes, ça se charge un petit peu autour de la principauté, notamment dans la descente de Cap d'Aille. Contre les violences et pour la République, environ 10 000 personnes ont défilé hier à Paris pour dénoncer les débordements des dernières semaines autour des manifs des Gilets jaunes. Un mouvement qui a un nom, celui des foulards rouges, lancé par un ingénieur toulousain sur Facebook. Ça suffit, ça c'est l'un des slogans de la nouvelle campagne de lutte contre l'homophobie dans les collèges et les lycées. Et elle est lancée aujourd'hui avec des tracts, des affiches aussi dans tous les établissements du pays pour dénoncer les discriminations envers la communauté LGBT dès le plus jeune âge. Les 3/4 des ados trans vivent très mal leur scolarité selon un récent sondage. Un site et un numéro d'écoute seront ouverts dès la semaine prochaine. On passe au sport et au foot avec la 22e journée de Ligue 1. Paris a battu Rennes 4-1 au Parc des Princières. Victoire acquise sans Neymar, blessé au pied droit. Le Brésilien devrait être forfait pour le déplacement à Manchester dans 2 semaines en Ligue des Champions. Plus tôt dans le week-end, Monaco est allé perdre à Dijon 2-0. Les Rouges et Blancs restent avant-dernier du championnat. Et pour leur prochain match, ces mêmes Rouges et Blancs compteront dans leur effectif un nouveau joueur, Gelson Martins. Le milieu offensif portugais de l'Atlético Madrid est prêté jusqu'à la fin de la saison. Toujours dans l'actu sport, l'arrivée hier du 87e rallye de Monte-Carlo sur le quai Albert Ier de Monaco. C'est Sébastien Ogier qui l'a emporté et a offert à Citroën sa 100e victoire mondiale. Le hand et les experts ont fini sur une bonne note avec la médaille de bronze au championnat du monde hier. Ils sont montés sur la 3e marche du podium grâce à leur succès acquis à la dernière minute face aux Allemands. C'est le Danemark qui a soulevé le trophée. Rendez-vous l'an prochain pour l'Euro organisé par l'Autriche, la Norvège et la Suède. Enfin, un mot de la fête du citron pour finir. Coup d'envoi dans un peu moins de 3 semaines à Menton et les petites mains sont en pleine action pour que tout soit prêt le 16 février. Dans les jardins Biovest notamment, les structures géantes sont en plein assemblage. La plus imposante fera 12 mètres de haut et 30 de large. Les premiers fruits devraient arriver dès jeudi pour les recouvrir. 140 tonnes d'agrumes vont être nécessaires en tout également pour habiller les chars. Voilà pour votre actu. Il est 9h03. Bonne journée, c'est Manu. Soyez les bienvenus sur Énergie. On est là avec vous pour démarrer, pour créer ensemble cette journée. On est lundi, c'est le 28 janvier. Bonjour lundi. Bonjour lundi. On n'avait pas crié depuis le début de la journée. Je trouvais ça bien de le faire. On va s'écouter Maître Gims et Ledjou. Et juste après, c'est les infos de Glandu. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Mais avant ça, c'est vendredi qu'on en a parlé. Glandu, tu nous as dit, parce qu'on parlait de notre moment du week-end qu'on allait vivre tous ensemble. Oui. Et Glandu devait être jury, c'est ça? Jury, coach. J'étais coach, pas jury, ouais. Alors, il était arrivé là, on ne sait pas trop comment, parce qu'il y avait le salon de la radio à Paris. Ouais. Et on lui avait demandé d'être coach pour des futurs animateurs. Non, pour des gens qui avaient des podcasts, des idées de podcasts. Ah, d'accord. Ouais, de podcasts un peu futuristes. Alors, comment ça s'est passé? Alors, comment t'expliquer Mais vous étiez comment? Dans une salle? Dans une salle, ouais, c'est ça. Il y avait du public? Non, il n'y avait pas de public, il y avait des différentes équipes. Il y avait 6 équipes et on se déplaçait de groupe en groupe pour dire ce qu'on pensait un peu de leur projet, les aiguiller vraiment vers le bon chemin.
Et donc voilà, donc il y avait 6 groupes sur les 6 groupes. Mais toi, t'as une certaine Expertise. expérience, Ouais, expertise tout à dans fait. le podcast. Tout à fait, j'en ai jamais fait. Mais- C'est génial. Ouais. Et du coup, Pourquoi ils t'ont demandé? Parce que plus personne vraiment voulait le faire. C'était bah, quoi l'histoire? je sais pas, franchement. T'en écoutes un peu des podcasts, tu Ah sais ouais. un petit peu ce qui se passe en ce moment? Ça j'en écoute, ouais. Ça Ouais. j'en écoute, ouais. Bah les nôtres, hein, c'est bien. Ouais, voilà, c'est ça surtout. Oui, mais à ce moment-là, il y a plein de gens qui écooutent des podcasts, quoi. Eh oui. Bah, il voulait un œil neuf peut-être. Un œil de quelqu'un qui a de l'expérience. quoi. Ah, c'est 999 là. Ouais, Ouais. ça Et brille. donc il y avait 6 équipes ils étaient combien par équipe? Ils étaient 6 équipes, ils étaient 4 par équipe. Et ils créaient des podcasts. Ah oui, ils étaient, mais en fait, c'est ça, en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient super avancés dans les podcasts. Et du coup, je suis resté 2 heures en tout et j'ai vu qu'une équipe en 2 heures. Parce qu'il y avait aussi à manger, il y avait du fromage, de la charcuterie. Et tout. Et j'avais pas déjeuné, il était tard, j'avais pas déjeuné, du coup j'ai déjeuné. Donc t'as pas fait ce qu'on t'avait demandé de faire en fait. Si, pendant 1 heure j'ai déjeuné, et après pendant 1 heure j'ai passé du temps avec une équipe. Et les 5 autres équipes? Les 5 autres équipes, je les ai pas vus, mais franchement, je pense pas que mes conseils les auraient fait avancer plus que ça, quoi. Ah mais donc ils t'attendaient pas, ils faisaient leur truc et toi tu passais. Ouais, mais après, j'étais pas tout seul, quoi, en coach. Il y a d'autres coachs qui sont passés les voir. Ah ouais. Alors t'es pas tout seul évidemment, il y avait des coachs et toi. C'est un peu ça. Mais au moins ce que tu as fait avec l'équipe elle-même, ça a porté ses fruits, tu sais, ou pas du tout? Je crois qu'ils ont pas gagné, non. Ouais. Ouais, non, non. Alors c'est étonnant. Ok. Ouais. Mais je les ai écoutés. Ouais. Bon, écoutez, bah, c'est bien, c'est ta Bah, c'est première. ma première expérience de coaching, ouais. Exactement, Il va bien sûr. sûrement en amener d'autres, du coup. Non, ou pas. Il y a le mec des podcasts qui veut te casser la gueule. Hein. Putain, 1 heure, il m'a saoulé, Glandu. Bon, les infos de Glandu, ça arrive dans 3 minutes pour vous, juste après Maître Gims et Ladjou. Avant ça, j'ai 2 infos couettes. Ouais. Pour améliorer notre sommeil, il nous faut une couverture ou une couette lourde. Ah bon? C'est une étude qui a montré ça. Plus elle est lourde, plus on s'endort rapidement. Ah bah ouais. D'après des thérapeutes, il faut une couverture, écoutez bien, qui pèse entre 7 et 12 kilos. Mais non. Oui. Ben ouais, je ne rigole pas. Bah oui, en fait, ça te coupe le souffle et tu finis par s'endormir, quoi. C'est ça, je pense. Non mais 12 kilos c'est beaucoup. Ah, bah, Mais oui, ça peut pas être de la plume alors là, si? Si 7 mais kilos de beaucoup plume. de plumes. Ah ouais, 7 kilos de plume. Bah Là, ok. après si ça peut être une bonne idée, c'est-à-dire que 12 kilos elle est tellement lourde que la personne à côté de toi n'arrivera pas à tirer dessus pour te piquer ta part. Ah oui, C'est vrai, ça. Ouais. Du coup meilleur sommeil, c'est ça. Donc du coup Ça se tient. ça marche. Wow. Deuxième info couette, totalement improbable. En Angleterre, une femme va se marier dans les semaines qui arrivent avec sa couette. Oula. Elle a fait appel pour de vrai à une organisatrice de mariage pour l'événement. Il y aura des invités, il y aura un repas après la cérémonie. Mais non. La future épouse dit avoir hâte d'y être. Ah ouais? C'est incroyable. Voilà. Ah bah oui, c'est-à-dire que si vous aviez pensé déjà avoir vécu des moments un peu tristes dans votre vie là, pensez à cette femme qui va faire sa première danse devant tout le monde avec une couette. Allez, Ah ouais. 9h08. C'est bien parce qu'on se dit que nos vies elles sont plutôt pas mal en fait. Les infos de Glandu, c'est dans 3 minutes sur Énergie. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. Et si vous vous retrouvez face à un requin blanc, j'ai la technique pour le neutraliser. Faut taper sur le nez. Non, c'est pas ça. Ah, faut, les yeux, les doigts dans les yeux. Non, c'est pas ça non plus. Ouais. Faut passer en dessous. Non, vous seriez tous morts là. Je sais pas. Non. Bon, c'est dans 3 minutes sur Énergie. Et notez bien cette proposition d'Isabelle. Quand vous êtes face à un requin, il suffit de passer en dessous.